أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chères sœurs, chers frères, chers internautes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn Ata'illah al-Sakandari, un grand maître spirituel de l'islam, dit dans l'une de ses sagesses, dans ses hikam, que la considération de ton péché ne prenne pas des proportions telles qu'il te prive d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui connaît Allah, celui qui connaît son Seigneur, minimise son péché devant l'immensité de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam nous enseigne que l'être humain est habité par le souffle d'Allah, par un souffle divin qui le rend capable de sainteté. C'est une parcelle de la divinité qui habite la conscience de l'homme, qui habite mystérieusement, silencieusement la conscience de l'homme et qui le rend capable de contempler l'absolu, qui le rend capable de contempler ou de saisir ou de discerner les subtilités spirituelles de l'existence humaine. Mais cet esprit divin, ce souffle d'Allah qui nous habite, se heurte la plupart du temps à la faiblesse de l'homme. Ce souffle se heurte en permanence à cette faiblesse occasionnée par les suggestions intempestives de l'âme charnelle, de l'âme passionnelle, de cette âme impériale. Et Shaitan se saisit ou s'appuie sur la faiblesse de notre être, sur la faiblesse de notre âme pour nous tromper, pour nous illusionner ou pour nous éloigner de la lumière véritable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que nous dit cette sagesse, ce que nous invite à croire cette sagesse, c'est que ce qui pose problème, ce n'est pas la faiblesse de l'homme, ce ne sont pas ses erreurs ou ses péchés, c'est la mauvaise opinion que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la faiblesse de l'homme, le péché de l'homme, l'erreur de l'homme joue un rôle considérable, occupe une fonction déterminante et importante dans la purification de l'âme, dans l'élévation de la conscience humaine. Pour celui qui médite la scène qui nous est décrite dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, où Allah s'adresse à Adam alayhi salam et lui l'invite à habiter dans les jardins du paradis en paix. Et malgré le lieu dans lequel Adam alayhi salam résidait, Adam a été rattrapé par sa fragilité, par sa faiblesse, en touchant à l'arbre interdit. Et donc cette faiblesse fait partie intégrante de la nature humaine. Et l'islam n'a jamais fait l'économie, dans son message, de la faiblesse et de la fragilité de l'homme. Au contraire, il la prend en considération parce que cette faiblesse, elle joue un rôle dans paradoxalement, elle joue un rôle dans notre élévation spirituelle. D'abord parce que le péché de l'homme, parce que l'erreur de l'homme est le support de la manifestation de l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghafour, celui qui pardonne. La faiblesse de l'homme permet d'introduire dans la création une des qualités divines, le pardonneur, ou celui qui fait preuve de miséricorde. Et donc on voit qu'en réalité, la faiblesse, quand elle est bien comprise, joue un rôle subtil et occupe une place importante, en ce sens qu'elle permet la manifestation d'une qualité divine, qu'elle permet l'introduction d'un des noms d'Allah dans la création. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que cette faiblesse, en réalité, rappelle à l'homme sa pauvreté spirituelle ontologique, foncière. Elle lui rappelle qu'il a constamment besoin de retourner vers son Seigneur. Parce que celui qui baignerait dans un état de lucidité spirituelle permanent risque de sombrer
dans un péché grave qui est celui de la satisfaction de l'ego. Et donc parfois, l'être humain est amené, dans sa nature, dans son cheminement spirituel, à commettre des accidents de parcours, à commettre des erreurs, à commettre des péchés, des fautes, parce que ces erreurs et ces fautes vont lui rappeler sa pauvreté spirituelle, sa servitude ontologique, et donc vont le conduire à se réconcilier avec Allah Ta'ala. Cette faiblesse nous préserve de la satisfaction de l'ego. La deuxième des choses, et je vais l'illustrer par une petite histoire, une petite sagesse. On raconte qu'un jour, un porteur d'eau qui avait l'habitude d'aller chercher de l'eau à la rivière avec un pot troué, ce pot troué s'est plaint à ce porteur d'eau. Et il lui a dit: cher maître, voilà, je me plains d'un défaut que j'ai, j'en suis désolé, je te demande pardon parce que tu cherches, je n'arrive pas à contenir l'eau que tu transportes de la rivière jusqu'à ton domicile à cause d'un défaut que j'ai. Je suis un pot qui est fêlé, troué. Et là, le porteur d'eau, qui est très sage, lui dit: tu sais, au prochain voyage, tu vas jeter un coup d'œil sur notre chemin, le chemin que nous avons l'habitude d'emprunter. Et là, le pot s'adresse à l'homme et lui dit: mais qu'est-ce que je vais y voir? Et l'homme de lui répondre: tu verras que l'eau qui s'échappait de toi, eh bien, a permis la floraison, a permis à la terre de fleurir. En réalité, ton défaut a permis à la terre de donner des fleurs, de donner de la verdure. Eh bien, l'être humain ressemble en quelque sorte à ce pot fêlé, à ce pot troué. C'est-à-dire que parfois, il a des aspirations spirituelles, il est animé par cette quête intérieure d'Allah SWT, mais sa faiblesse, ses fragilités, cette âme intempestive qui le tire vers le bas ne lui permet pas de contenir en permanence ce souffle divin. Eh bien, cette histoire nous enseigne ce défaut, cette faiblesse permet justement ou engendre une floraison intérieure, pourvu que ce péché soit arrosé par les larmes du regret, par les larmes du repentir. En fait, un péché, en réalité, peut devenir une source de purification intérieure quand ce péché est arrosé par les larmes du regret et par les larmes du repentir. Ce qui est condamné en islam, c'est quand le péché devient substantiel. Le péché de l'homme doit rester accidentel. Ça doit toujours constituer un accident de parcours. Le péché doit être la conséquence d'une somnolence spirituelle, d'un manque de lucidité. N'importe qui peut être dans sa vie, dans son cheminement, pris par un moment de somnolence spirituelle. Son âme lui a échappé à sa vigilance. Il va, quand il est dans cette attitude d'insouciance, il va commettre des erreurs, il va commettre des péchés accidentels. Mais le problème n'est pas là, n'est pas dans le péché. C'est que qu'est-ce que tu vas faire de ce péché? Est-ce que tu vas en faire une source de purification intérieure, un moyen qui va permettre une floraison intérieure à travers le repentir, à travers le regret, à travers le retour à Allah Ta'ala, ou est-ce que tu vas laisser ce péché devenir une habitude, devenir substantiel? Ça veut dire qu'il va caractériser ta personne, à tel point que ce péché va devenir une seconde nature. Et c'est ça qui est condamné en islam, c'est quand le péché devient une seconde nature, une nature qui va venir se poser, se constituer autour du cœur, et donc empêcher tout rayonnement divin à l'intérieur de soi. C'est un voile qui va se poser sur le cœur et qui va atténuer la force d'attraction de la lumière divine du cœur. Et c'est ça qui est condamné, ne pas s'installer dans le confort du péché. Le péché doit rester un accident. Je peux mentir accidentellement, calomnier accidentellement, mais faire en sorte que ces défauts, ces erreurs, ces péchés ne deviennent jamais substantiels et ne caractérisent pas notre être. Notre être doit être foncièrement bonne. Notre être doit exprimer notre fitra, cette nature saine, cette nature primordiale avec laquelle nous avons
été créé. Dernière des choses, dans cette sagesse d'Ibn Ata'illah al-Sakandari, c'est qu'il nous dit que l'erreur la plus grave quand l'homme commet un péché, c'est qu'il se croit indigne du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se croit indigne du pardon d'Allah. Il pense ne pas mériter la miséricorde d'Allah ta'ala. Et ça, c'est une erreur qui est bien plus grave. Ici, Ibn Ata'illah al-Sakandari nous dissuade de ceci et nous invite à avoir une bonne opinion de notre Seigneur, parce que c'est cette opinion qui va cultiver l'espoir au fond de nous-mêmes et qui va nous redonner la force de revenir après avoir vécu un moment de chute. Et il n'y a pas d'élévation sans chute. Il n'y a pas d'élévation sans chute. La chute fait partie de notre formation, de notre éducation spirituelle. Revenons à l'épisode d'Adam alayhi salam. Regardez comment Adam alayhi salam, et on va terminer par ceci. Adam alayhi salam, il jouit de plusieurs faveurs, de plusieurs privilèges auprès de son Seigneur. D'abord, il est façonné, il est créé à partir des propres mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première faveur, premier privilège. Deuxième privilège, Allah lui insuffle de son esprit. Troisième privilège, il lui enseigne le nom de chaque chose. C'est-à-dire que il est créé par les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il contient le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est habité par le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a comme maître spirituel Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui lui enseigne le nom de chaque chose. Ensuite, Allah va demander aux anges de se prosterner devant lui. Donc regardez, la scène est majestueuse, elle est magnifique. Il voit des anges créés de lumière se prosterner devant lui qui est créé d'argile. Autre privilège, Allah le place dans le jardin du paradis. Donc en réalité, il n'y avait aucune circonstance atténuante. Toutes les conditions étaient favorables à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le conduisait, tout était fait, toutes les conditions étaient présentes pour qu'il puisse s'adonner à l'adoration parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré toutes ces bonnes conditions, il a transgressé. Alors que dire de l'homme? Que dire de l'homme qui vit dans un monde où les conditions sont défavorables à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, où les conditions sont défavorables à la concentration spirituelle, et qui malgré ceci se met à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si l'homme a été capable de pécher dans les cieux, s'il a été capable de pécher dans le jardin du paradis, comment peut-il en être autrement dans le lieu de toutes les tentations qu'est ce bas monde? Et donc Ibn Ata'illah al-Sakandari ici nous redonne espoir et nous dit attention à ne pas exagérer le péché et à renouer avec une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le miséricordieux par excellence. Et nous avons dans la vie du prophète sallam plein d'exemples comme ceci, de compagnons qui parfois ont commis des erreurs de parcours. Je vous renvoie à la vie du prophète sallam, qui ont commis des erreurs de parcours, mais malgré ceci, malgré leurs erreurs, ça n'enlève rien à leur mérite. Ce sont des gens qui ont participé à la bataille de Badr, qui ont participé à la bataille de Uhud. Ces erreurs n'enlèvent rien, leurs erreurs n'enlèvent rien à leur grandeur, à leur dignité. Et donc, le croyant, c'est un être qui est conscient de cette tension qu'il habite entre le souffle divin qui l'anime, ce souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui le rend capable de contempler les cieux dans son miroir intérieur, et cette âme passionnelle, charnelle qui le tire vers le bas. Mais il fait de sa faiblesse, il essaie de donner un sens, le croyant donne un sens à sa faiblesse pour qu'elle puisse devenir un moyen, un support de purification intérieure. La faiblesse va rappeler la pauvreté intérieure de l'homme. Elle va lui rappeler sa qualité de serviteur et son besoin permanent de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas tomber dans les pièges subtils de cet ego qui se pose souvent comme un voile sur le cœur de l'homme et qui l'empêche de percevoir les choses avec perspicacité, de percevoir les choses avec lucidité.
Mais ce péché, lorsqu'il est accompagné d'un repentir, ce repentir doit être sincère. Et il n'y a pas de sincérité sans crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi celui qui veut s'envoler vers Allah subhanahu wa ta'ala doit se pourvoir de deux ailes. L'aile de l'espoir, hein, fait de garder espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'aile de la crainte, hein, la crainte de sa colère, la crainte de son châtiment. L'être humain, le croyant, a besoin de ces deux ailes. Il doit faire battre ces deux ailes pour pouvoir s'envoler et gagner l'azur, là où il va respirer véritablement l'air frais de la divinité. Wallahu a'lam. Merci encore une fois pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.